Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Fidèles abonnés et téléspectateurs de Malikounda Foni, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information. Dans une déclaration, le Parti pour la Renaissance nationale PARENA annonce sa non-participation à la rencontre préparatoire des assises nationales de la refondation ANR et de l'organe unique de gestion des élections dont les travaux se tiennent depuis le mardi dernier au Centre international de conférence de Bamako. Les décisions de nomination des chefs des villages, fractions et quartiers au cœur des échanges. L'événement visait entre autres à collecter les informations sur la situation des chefs des villages, de fractions et des quartiers des communes concernées, faire des plaidoiries auprès des autorités administratives, politiques, traditionnelles et coutumières des localités concernées en vue de l'approbation et la délivrance de leurs décisions de nomination. Il s'agissait aussi d'informer, de sensibiliser, de former et de responsabiliser 25 acteurs étatiques et non étatiques pour le portage des plaidoiries. La ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, s'est rendue mardi pour la 10e fois dans 3 écoles fondamentales publiques du district de Bamako pour inspecter les travaux de réhabilitation des salles de classe. Il s'agit des groupes scolaires Souri Djakité de Amdalaï, EEF de Lafiabougou et Mamadou Gundo Simaga de Badalabougou. Le projet initié par le président de la transition prévoit la réhabilitation de 2000 salles de classe à travers le pays. La région de Koulikoro a désormais 8 cercles au lieu de 7. La commission de réorganisation territoriale du Mali l'a annoncé hier lors d'une restitution. Cette rencontre visait à partager les résultats de la dite commission pour une meilleure appropriation. Cette rencontre a été organisée par la préfecture qui a également servi de cadre pour faire des corrections sur les données. À 100, comment protéger les réseaux d'irrigation contre les pratiques néfastes de la pêche dans la zone office du Moyen Bani des Blas et des Sangs. La question était au cœur d'une rencontre d'échange tenue à 100. À l'issue de la session, les acteurs du secteur ont promis de mener leur activité sans entraver aux normes élaborées par les services techniques. À Ségou, selon les statistiques nationales, 310 cas d'accidents, dont 663 blessés et 116 morts ont été enregistrés en 2020 dans la région de Ségou, ce qui classe la région au 3e rang dans le pays. Ces chiffres ont été communiqués lors d'une journée de réflexion initiée par le gouvernorat de la région de Ségou.
Le district sanitaire de Bafoussam a reçu 2500 doses de vaccins Johnson & Johnson la semaine dernière. Les autorités sanitaires du centre de santé de référence de Bafoussam invitent les populations à se faire vacciner. Mais celles-ci se disent perplexes face à la vaccination. Toutefois, les autorités préviennent que sans un usage, les doses seront retirées du système de santé local. À Kouri, une journée de plaidoirie en faveur des personnes vivant avec le VIH s'est tenue à Kouri. Selon les organisateurs, l'avènement du coronavirus a fait oublier la lutte contre le VIH dans la localité. Ainsi, les autorités communales ont promis d'y remédier en incluant les différentes propositions dans leur programme de développement social, économique et culturel. À Sikasso, depuis une semaine, la mairie de la ville a procédé à la saisie des engins mal stationnés et des marchandises hors normes. En effet, les responsables disent que ces mesures visent à sécuriser les usagers de ces lieux, mais les populations apprécient diversement ces actions. Nous revenons à Bamako. L'ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia, a été arrêté par les services de renseignement. Sa disparition suscitait l'inquiétude de ses proches depuis lundi, mais selon les informations des RFI, le collaborateur de l'ancien président de transition Mbandao serait enfin détenu par la sécurité d'État du Mali. À présent, les actualités hors de nos frontières. La situation en Guinée a été examinée mercredi 8 septembre par les chefs d'État de la CEDEAO réunis en sommet extraordinaire virtuel 72 heures après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé à Conakry. Ces sanctions ont été annoncées. Nous terminons en Côte d'Ivoire où les participants de Laurent Gbagbo s'organisaient en vue de la création du nouveau parti de l'ancien président d'un congrès en octobre. Des commissions sont créées pour préparer ces congrès, alors que les principaux leaders pro-Gbagbo y figurent tous en bonne place. Simone Bago y est relégué à un rôle secondaire. Le livre Le chemin de la prospérité est l'œuvre de notre compatriote Boukadari Sanogo, politologue, chercheur spécialisé en relations internationales, politiques et étrangères, coopération et développement. Ces citoyens maliens qui exercent auprès de l'immigration Canada les fonctions d'interprète en Bambara, Malinké et Dioula vers le français et aussi en étroite collaboration avec le mythique club Balatou de Montreuil depuis plus d'une trentaine d'années au Canada où il réside. Après son premier livre intitulé « Comment sortir de la pauvreté, le Mali et son peuple », vient de publier un second livre, Le chemin de la prospérité, est le titre de ce livre. Si dans son premier livre, il estimait que la vraie pauvreté n'est pas du fait le manque d'argent ou de moyens matériels, mais plutôt morale, spirituelle et culturelle. Dans ce deuxième livre, il corrobore dans le même sens pour dire que généralement, la pauvreté est causée par une désharmonie entre l'individu et son âme. Dans le préambule du nouveau livre, Le chemin de la prospérité, M. Sanogo mentionne que le manque de cohérence au cœur de l'individu est une source d'inquiétude, de manque de moyens ou d'argent. Cette situation de dysfonctionnement et d'inadéquation est, selon ses écrits, source de peur et d'angoisse pour l'humain qui se trouve en manque de moyens ou d'argent. Comme remède, notre politologue écrivain Boukadari Sanogo croit savoir qu'il faut cultiver et entretenir une confiance en soi, car, écrit-il dans un paragraphe, que selon les recherches poussées, il est impossible d'avoir un succès durable, quel que soit le domaine d'activité,
sans un réel engagement personnel qui émane de la confiance en soi-même reste la clé de la réussite financière ou relationnelle. La seule énergie qui vale est celle qui réside dans notre subconscient, a-t-il mentionné. Afin de pouvoir réaliser nos rêves, Kadari recommande d'entrer dans la résolution du partage, qui passe nécessairement par une connaissance des lois de l'esprit dans la seule énergie qui vale et selon lui celle qui réside dans notre subconscient. Afin de présenter ses nouveaux livres, Boukadari Sanogo est en route pour le Mali, son pays natal. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Mali Kunafoni. Bonne journée.